Il arrive que dans un village émerge la figure d'un original. Quelqu'un de si passionné que les autres le voient comme un excentrique avant de reconnaître sa vision. Si Autrive a son facteur cheval, Entremont-le-Vieux a Gabriel Pin. Il y a une trentaine d'années, cet enfant du pays s'est lancé un pari fou, faire revivre un moulin comme il en existait des dizaines dans la vallée au XVIIIe siècle. Voici son histoire. Tu n'enregistres pas ça. Voilà. Après tu coupes, hein. Tu feras des coupages. Hein. Gaby est ce qu'on appelle un manuel. Après une carrière de mécanicien en usine à Chambéry, il rentre au pays en 83 et crée une petite scierie à Entremont-le-Vieux. Depuis l'enfance, il est fasciné par la technique et les savoir-faire des anciens. J'ai toujours été obsédé par comment faisaient les vieux. Quand tu pars en voyage, je regarde un château. Tous les autres ont déjà fait 30 mètres, je suis toujours au même endroit. Je suis en train de m'imprégner de mais comment ils ont fait. Mes parents étaient agriculteurs et c'est même moi qui ai fabriqué le monde-foin. J'avais 17 ans. Donc, tu vois, les gens achetaient un monde-foin ou un outil agricole, moi je le fabriquais. C'est l'ancien boulanger du village qui lui révèle la présence de ruines de moulins sur la commune. Gaby est sceptique. Alors, le boulanger l'emmène en balade et il ne tarde pas à découvrir des indices. Mais on ne voyait plus rien, hein. Ça avait été démonté déjà depuis 1 ou 2 siècles, mais on voyait encore le cheminement de l'eau dans le bief. Je me dis, mais c'est pas possible, donc il faut que je remonte la rivière. Et puis petit à petit, rien qu'en regardant comme ça, même s'il n'y a plus rien, je dis, putain, c'est pas normal ça. La nature, elle n'a pas pu faire ça comme ça, là, même s'il n'y a pas de ruines. Et du coup, c'est parti un peu de là. Hein. Il devient obsédé par les moulins. Nous sommes dans les années 80-90, il passe son maigre temps libre à longer les cours d'eau et les rivières à la recherche de ruines. Il en trouve une quinzaine, mais à ce stade, il ignore complètement leur nombre total. Il a entendu parler d'une carte établie au XVIIIe siècle qui pourrait lui apporter de précieux renseignements. Eh ben la carte, je savais qu'elle existait cette carte. Et puis je vais en mairie, puis le secrétaire c'était un collègue. Et je lui dis, mais il y avait une carte de 1728, 1730. Et il me dit, mais bien sûr, elle est en haut dans le grenier, là-haut. Et je lui dis, mais j'aimerais bien la voir. Il ne met pas la main sur n'importe quelle carte. Il s'agit de la célèbre map Sarde, le premier cadastre européen commandité par les ducs de Savoie. Entre 1728 et 1738, les géomètres établissent des cartes très précises du duché et des parcelles labourées afin d'indexer l'impôt sur la propriété agricole. Gaby dispose désormais d'une photographie précise du territoire d'Entremont-le-Vieux tel qu'il était 3 siècles en arrière. Sur cette carte, il y a tellement de choses à découvrir. Déjà, les moulins, les villages, et surtout les parcelles labourées, parce qu'il faut manger. C'est ce qui m'avait le plus impressionné. J'aurais jamais pensé qu'il y ait tant de parcelles labourées. Donc 2318 parcelles labourées en 1730. Avec sur ces parcelles, les céréales qu'il y a, le nom du propriétaire. Blé, orge, avoine, seigle. Autant de céréales qu'il faut moudre. À l'époque, il n'y a pas de boulanger. Les paysans payent le meunier pour moudre leur blé, puis ils font leur pain eux-mêmes. L'obsession de Gaby redouble. Il trouve sur la carte les ruines qu'il avait identifiées ainsi que beaucoup d'autres, 43 à ce jour. Parcelles et moulins sont numérotés. En cherchant l'équivalent dans le registre de la map Sarde, il en apprend beaucoup sur les propriétaires. Ici, on est sur le ruisseau de la Glière, une réserve d'eau 688. Donc, pour confirmer la présence des 2 moulins qui en avalent, la parcelle 688 mentionne le propriétaire est Monin Jean, fils de Benoît.
Et plus loin, c'est bien confirmé, moulin et étang. Les propriétaires sont généralement dénotables car la construction d'un moulin coûte très cher. Les meules à elles seules valent le prix d'une maison. Certains en possèdent plusieurs, mais ce n'est pas sa seule découverte. En plus, je découvre mon site. À la suite de toutes ces recherches, je savais que j'avais un moulin, une ruine de moulin. Je ne savais pas que j'en avais une deuxième. Donc, après avoir déblayé le site et fait un peu d'archéologie, entre autres avec mon petit-fils, je découvre qu'il y avait bien un deuxième moulin et je décide de le... J'ai dit, allez, là j'attaque, j'en refais un complet. Nous sommes en 97 et les choses sérieuses commencent. Gaby coupe les arbres qui ont poussé sur la ruine et déblaye 120 tonnes de pierre, à la main avec des amis. Le site est difficile d'accès, au bout d'un chemin en pente. Impossible d'y amener un véhicule motorisé, mais de toute façon, il veut faire les choses à l'ancienne. Je voulais refaire les gestes des anciens un petit peu comme avant. Parce que, à mes yeux, quand on met une pierre en place qui fait 800 kilos, aujourd'hui c'est facile avec le matériel moderne, mais nous, à l'époque, c'était pas facile. Ça se faisait très bien, mais c'était autre chose. Donc voilà, j'avais envie de faire ça comme avant. Voilà. Sous les décombres, il découvre la meule gisante, mais la meule tournante a été vendue. Il se met à sa table et dessine son moulin idéal. Du coup, après, j'attaque à commencer à monter des pierres. Mais les pierres de taille sont parties, ont servi à faire une maison. Et ça, à la fin du 19e siècle. Donc, il n'y a plus les pierres de taille, donc il faut ramener ces pierres de taille. Du coup, je suis à la recherche de pierres de taille, mais on en trouve, parce qu'il y a des vieilles granges qui sont effondrées, il y a plein de choses. Puis après, il faut les mettre aux cotes que toi, tu as fait ton plan. Quel âge t'avais, Gaby? J'avais 50 ans. J'étais jeune, Oui, t'étais plus jeune, j'allais dire ça. La barbe est blanche et noire. Et pour les mettre aux cotes, c'est pareil. C'est comme avant. Pas de disque, pas de machin, brrr, tout à la main. Alors des fois, sur une pierre, on va passer 7-8 heures, quoi. Puis je voulais faire les mêmes gestes qu'avant, donc je fais une luge. Et puis on les met sous la luge, et puis le soir, manuellement, avec plusieurs personnes, on les emmène jusqu'à sur le site du moulin. Il fallait être fou pour faire des trucs pareils, quand même. Descendre des pierres comme ça, dans des pentes pareilles. Ouais, c'est vrai, faut être un peu cinglé, tu recommences pas à 60 ans. Chantal Pin, la femme de Gaby, est la mémoire de cette époque. Elle consigne les photos et les grandes dates. Elle est présente lorsque la police vient arrêter Gaby. Et tu te rappelles en 2004, quand il a fallu arrêter? Oui. T'étais en colère, il refusait tous nos permis de construire. T'étais en colère pendant 10 ans. Je faisais des demandes de permis de construire, mais ces demandes étaient toujours refusées parce que la zone n'était pas constructible, alors que le moulin existait depuis 3 siècles. Et du coup, malgré un peu leurs interdictions, je continuais. Et du coup, un jour, on est venu m'arrêter. La police et tout, donc j'ai arrêté pendant presque 10 ans. Et puis un jour, notre maire, que je remercie aujourd'hui, a classé le moulin en sauvegarde de patrimoine ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai rattaqué d'une force exceptionnelle. Gaby finit d'élever les murs, son fils taille la charpente et il l'installe. Une fois le bâtiment debout, il faut construire tout le système qui mettra en mouvement la meule tournante. Pour s'inspirer, il visite de nombreux sites en Maurienne, en Tarentaise, en Alsace et en Hollande. Il se rend même à Guédelon. Plus localement, il avait aidé la famille Moiroux à déblayer le seul moulin encore debout de la vallée. Une source de renseignements précieuse. Je me trouve à l'endroit où l'énergie hydraulique va faire son travail. Donc pour cela, il faut un bouton de roue, des pales en bois comme celle-ci. Donc là, il y en avait 16, donc c'est ce qui m'a inspiré pour faire le mien, j'en ai mis 16 aussi. Après, je les ai cerclés comme ici. Gaby prend de l'inspiration, imagine, puis il retourne à sa table à dessin. Il trace chaque pièce avec patience.
il les taille à la main à partir de bois d'arbres qu'il va abattre. Il reprend la forme des augers, les pales de bois du moulin de la famille Moiroux. Il achète des meules et les installe. Le moulin est terminé, mais il reste à amener l'eau, barrage, chambre d'eau, un tuyau qui descend sur la roue, des vannes. Il y consacre le plus clair de son temps. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Chantal ne le voit pas beaucoup. Gabi! Gabi! Gabi, t'es où? Non, il était passionné par son moulin et il était toujours là-bas. Quand on le cherchait, il était au moulin, puis c'est tout. Puis des fois, il s'est fait mal au moulin, mais il ne le disait pas tout de suite. Hein? Bah ouais. Alors voilà. Je suis tombé 2 fois. Avec la vie de famille, avec les enfants au début, et puis après mon épouse, c'était pas toujours facile parce que j'y passais plus de temps qu'avec eux. Donc voilà, c'était pas toujours facile, mais ils ont vite compris que pour moi, c'était vital, quoi. Voilà, il fallait que je le fasse. Quand on a commencé, il faut finir. Donc voilà, on est très contents, et même eux aujourd'hui sont contents, hein, ils sont fiers de moi même. Voilà. En 2022, le moulin est prêt à moudre le grain. Bon, Bastien, on est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le blé, donc on peut descendre et envoyer l'eau. Bastien, ouvre! Ok. Dis-lui d'ouvrir à fond. Une journée au moulin, c'est souvent un rendez-vous familial. Tout le monde y a mis du sien. Yann, le fils, qui a porté des pierres et réalisé la charpente. Gaëlle, la fille, qui a aidé Gabi sur les recherches historiques. Chantal, bien sûr, sur la logistique. Xavier, le gendre, omniprésent. Et même les petits-fils, dont Bastien, 17 ans. Au tout début, quand je suis né, le moulin il était en pause. Et après, par contre, dès que j'avais 5-6 ans, le moulin, mon grand-père a continué à refaire le moulin. Et donc du coup, là, les week-ends, des fois, ou les après-midi, j'allais l'aider. J'étais juste là, je servais pas à grand-chose, mais on était là et voilà. Donc on a vu le moulin se construire au fur et à mesure. C'est la Madeleine de Proust. Le moulin, c'est la Madeleine de Proust. En fait, c'est l'aventure qui a été commencée, arrêtée, puis qui a repris. On s'est tous plus ou moins investis. C'est Yann qui a fait le forcing pour ça puisse passer en PLU, en reconstruction de patrimoine, parce que sinon le chantier était bloqué. Donc il y a eu tout un processus. Et maintenant, le moulin, c'est un peu l'endroit idyllique de la famille, quoi. Et même si cette entreprise a été très longue à mener à son terme, parfois au détriment des moments en famille, la volonté dont Gabi a fait preuve aura constitué un exemple pour ses proches. Gabi a toujours été un peu l'idole, mais de dire que tout était possible et de montrer que rien ne fait peur. Ouais. Hop, on attaque un projet, un truc insurmontable, oui, ça va le faire, c'est pas un souci, ça va le faire, on va y arriver. On va y mettre les moyens, on va y arriver. Et du coup, c'est chouette pour un gamin de se dire, en fait, avec papa, tout est réalisable. Donc oui, ça a été mon idole, ouais, carrément. Moi, il m'a lancé sur un chemin
ou une route où j'avais pas peur. Après toutes ces aventures et avec l'aide de sa fille, Gaby consigne toutes ses notes dans un livre. C'est l'aboutissement de 25 années de recherche et une forme de revanche après toutes les difficultés. Il y en a qui m'ont pris pour un fou. Hein. Il est taré de faire ça là-bas dessous, là, tout seul là-bas, à bouger des pierres. Donc oui, il y en a qui m'ont dit, mais t'es taré complet, t'arriveras jamais au bout. J'ai dit, mais ça me regarde pas, ça. Mais même si, il y a un moment, j'ai eu quelques petits problèmes. J'ai dit, même si t'arrives pas au bout, on s'en fout, t'auras fait ce que t'auras envie, ce que t'as eu envie de faire, même si t'arrives pas au bout. Et puis bon, après, c'est reparti de plus belle, puis ça s'est concrétisé, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait.